Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous d'information de ce lundi 19 juin 2023 en direct du studio Vincent Folly au Bénin. À la une de ce journal, ce lundi 19 juin 2023, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Première cause des accidents vasculaires cérébraux chez les enfants. Vous suivrez dans un instant les causes de la drépanocytose. La clinique universitaire de pédiatrie et génétique médicale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumanga de Cotonou a bénéficié d'un don de matériel médicaux. L'association For Hope avec son cofondateur et ambassadeur Idrissa Gana Gueye a pris cette décision après une visite rendue aux enfants atteints de VIH. Gardez votre position d'écoute pour plus de précisions. En fin d'édition, on parle également des vertus de la feuille d'hysope. Le tradipraticien Cyprien Diourou sera dans ce journal pour plus d'explications. Installez-vous confortablement, le développement, c'est après ceci. Arrivé au Bénin dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, le joueur sénégalais Idrissa Gana Gueye s'est rendu au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumanga de Cotonou ce samedi 17 juin 2023. En compagnie des membres de l'association For Hope dont il est cofondateur et ambassadeur, Idrissa Gana Gueye est allé rendre visite aux enfants atteints de VIH à la clinique universitaire de pédiatrie et génétique médicale du CNHU HKM. Après cette visite, le champion d'Afrique sénégalais a décidé de faire don de matériel médicaux pour la prise en charge des enfants atteints de VIH au Bénin. Un certificat de don a été signé à l'occasion entre l'association For Hope et le programme santé de lutte contre le sida. Selon les informations, des équipements médicaux de plusieurs millions de francs CFA seront acheminés dans les semaines à venir au Bénin pour une prise en charge optimale des enfants atteints de VIH. Deux événements honorifiques ont eu lieu dans le week-end. Le premier concerne la célébration des acteurs du secteur de la santé publique et privée à travers des prix de distinction dans différentes catégories. Le second concerne la récompense des tradipraticiens. Mettre la lumière sur des acteurs de santé du Bénin et de la diaspora est l'objectif que s'est fixé le Bénin Healthcare and Education Award et distinction des médecins tradipraticiens africains mettra à travers une soirée de gala. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Je vous l'ai annoncé en titre, le 19 juin de chaque année est dédié à la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Elle occupe le 4e rang dans les priorités en matière de santé publique mondiale après le cancer, le sida et le paludisme. La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une pathologie fortement ancrée dans la région africaine de l'OMS. Près de 240 000 enfants sont touchés chaque année en Afrique selon l'Agence d'information économique africaine. L'Afrique est la région du monde la plus vulnérable à cette maladie. Le médecin généraliste Dr Omied Asokle nous parle des symptômes et causes de cette maladie génétique. La drépanocytose est une maladie génétique due à la malformation de certaines cellules du sang qu'on appelle les globules rouges. Ce sont des cellules normalement sphériques qui sont rondes. Des mutations génétiques au niveau du chromosome 11 prennent une forme de fossile. On parle de falciformation. La drépanocytose est alors désignée comme anémie falciforme. La cause profonde, c'est en réalité lorsque l'enfant reçoit des gènes qui codent pour des hémoglobines anormales.
des hémoglobines altérées de la part de chacun de ces deux parents. Notamment lorsque, au final, dans son patrimoine génétique, il a les gènes SS, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit S des deux parents à la fois, ou lorsqu'il reçoit S de l'un et C de l'autre. Ou encore, il y a une troisième forme plus rare, c'est lorsqu'il reçoit S de l'un et le second, une bêta, on parle de bêta-thalassémie. Donc ce sont dans ces trois circonstances-là qu'on parlera de drépanocytose. Les premiers symptômes de la drépanocytose, c'est ce que nous appelons les crises vaso-occlusives. Ce sont des douleurs très intenses qui vont siéger au niveau des os et des articulations, qui sont généralement déclenchées par la fraîcheur. Cette maladie grave, souvent chronique, parfois évolutive, a des conséquences pour les personnes qui en sont atteintes. C'est ce que nous explique ici Dr Romuald Asokle. Il est au micro de Marcelin Baguidi. Ce sont des enfants qui sont tout le temps anémiés, qui sont blancs, qui présentent une pâleur, qui sont tout le temps fatigués, qui tombent tout le temps malades aussi. Ce sont des enfants qui vont faire beaucoup d'infections. Les complications ou conséquences vont survenir généralement lorsque ce n'est pas le statut n'est pas vite déterminé, détecté et suivi. Et il s'agira généralement des sepsis, c'est-à-dire la complication de ces infections répétées-là. Ça peut aller jusqu'à une infection de sang, ce qu'on appelle sepsis. Et donc, généralement, c'est difficile de récupérer. Ça finit par le décès très, très souvent. La drépanocytose, c'est également la première cause d'accident vasculaire cérébral, d'AVC chez les enfants. On va créer un AVC chez les enfants avec l'incapacité de marcher, de parler, déjà très tôt chez les enfants. Et c'est également des problèmes respiratoires, des difficultés respiratoires qui finissent généralement par la mort. Et pour finir, la feuille d'hysope est une plante de la famille des Lamiacées. Elle est souvent utilisée en Afrique pour faire des rituels et des séances de purification par les tradipraticiens. Appelée communément en langue fon bâtiment, la feuille d'hysope est un arbrisseau qui mesure entre 40 à 50 cm de haut avec des feuilles longues de couleur verte foncée. Elle a plusieurs vertus insoupçonnables pour la santé. Le tradipraticien Cyprien Joe explique. La feuille d'hysope, c'est une feuille, on appelle ça distrigema ou roman ou encore bâtiment en fond. Une feuille qu'on utilise très souvent dans les rites. La feuille d'hysope est utilisée surtout par les femmes. Il y a des femmes qui ont le problème de menstrues gouillantes, menstrues sales, visqueux et tout ça. Elles peuvent du moins utiliser la feuille d'hysope. Il suffit d'avoir racine d'hysope, l'écorce aussi. Il y a une chose appelée sopaque, le nom en français je ne maîtrise pas. Elles peuvent faire cuire la feuille, c'est-à-dire l'ensemble, et commencer par boire. On boit un petit verre le matin, un verre le soir ou 3 fois la journée pendant 3 jours. Je pense que ça peut régler ce problème. Les feuilles d'hysope peuvent aussi régler le problème d'anémie. Quand la personne est anémiée, elle peut aller chercher les feuilles d'hysope triturées et boire ou chercher, préparer. Commencer par prendre comme de l'eau. Je pense que le problème sera résolu en fait. La feuille d'hysope peut être également utilisée pour soigner d'autres pathologies. Cyprien Joe, tradipraticien, qu'on écoute à nouveau sur les vertus de la feuille d'hysope. Pour les hommes qui ne sont pas vigoureux, on parle de faiblesse sexuelle. Les hommes comme ça et ceux-là qui ont le problème d'indigestion. Ceux-là aussi qui ont le problème de l'hémorroïde, que ça soit interne ou externe. Il suffit d'aller chercher les racines de la même plante. On parle de la plante d'hysope. Les racines bien lavées et maintenant découpées en morceaux pour mettre ça dans une bouteille en fait. Que ça soit bouteille en plastique et ajouter le vrai sodabi. Lorsqu'on parle de sodabi, c'est l'alcool dérivé du vin de palme. Le vrai là. Vous laissez reposer pendant 2 jours. La personne qui a ces problèmes commence par boire un petit verre le matin, un petit verre le soir, avant le manger ou après le manger. Je pense que ça va régler ce problème-là aussi. C'est ici que prend fin ce rendez-vous d'information. Devant ce microphone, Nawal Akobi, réalisation Tibus à Hireno. Retrouvez la vidéo sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé.